Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de notre addiction dépressive. J'ai mis le pull blanc, je viens en paix, les gars, je viens en paix. Pourquoi je dis addiction dépressive? Oh oui, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Hein, on se dirigeait tout droit vers une autre saison catastrophe, peut-être pire, parce que n'oubliez pas qu'on reste sur le pire Olympique Lyonnais depuis 1997. C'est le pire Olympique Lyonnais du 21e siècle, voilà. Éliminé en Coupe de France, pas de Coupe d'Europe, complètement largué en championnat, complètement nul, direction sportive éclatée, coach bof, joueur bof. T'as la tribune, dans les tribunes, ça commence à être délétère, tout ça, et là, ils ont remis une pièce. Ils ont remis une pièce dans le pire truc pour un supporter qui est comme ça, qui est très énervé parce qu'il voit les potentialités de son club. Ils ont remis la pièce de l'espoir. Parce que regardez, c'est con. C'est la deuxième meilleure équipe ex aequo de la phase retour j'allais dire de Ligue des Champions. Ah oui. De Ligue 1. On en est loin. De Ligue 1, bon, ils se font sortir en coupe piteusement en demi-finale, donc là, ça nous a énervé, mais là, ils réussissent à s'imposer face au PSG. Bon, ok, victoire anecdotique. Ils réussissent à gagner face à Rennes, ils reviennent. Ah, ils étaient menés 1-0, ils reviennent, ils gagnent 3-1. Et là, ils commencent à battre Toulouse, même s'ils font un match plus ou moins intéressant, on va en parler après. Et là, ils ont mis une pièce. L'Olympique Lyonnais revient provisoirement à 2 points de la 5e place d'une potentielle place pour la Conference League. Et oui, oui, c'est ça, hein, maintenant, en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais. Avant, on disait, on titille le PSG pour la première place, mais on s'assurait plus ou moins la seconde. La deuxième, la seconde qualificative, tout du moins. Et là, maintenant, tu essaies de te battre pour hypothétiquement une place en Conference League. Mais bon, on va parler du match face à Toulouse. Alors, l'Olympique Lyonnais-Toulouse, moi, je m'en attendais quoi? Et je me suis dit, bon, en tant que supporter, j'attendais que la victoire parce que ça me fait plaisir, mais à la limite, j'espérais pas grand-chose. Même si on nous avait dit, ah, vous revenez à 5 points de la 5e place, pourquoi pas, nanana, si vous battez Toulouse. Et moi, je me dis, Toulouse, c'est une équipe qui joue bien cette année, qui progresse bien, qui a de jeunes joueurs, hein, Bourlal, Chaibi, Genro, Thaïs Dalinka, et tu peux en sortir pas mal, hein, de joueurs de Toulouse. Et le gardien Dupé, que j'ai trouvé pas trop mal, hein, hier, bon, bref. Et tu vois, donc tu vas affronter une équipe comme ça qui travaille bien, qui est l'Anti-Lyon finalement, qui est une équipe qui revient de Ligue 2, ils reviennent en Ligue 1. Pas mal de, enfin, ils n'ont pas énormément de moyens, mais ils ont été achetés par un club qui est bien structuré. Et ça travaille beaucoup avec la data. T'as un entraîneur avec avec une idée de jeu, il fait jouer les jeunes. Ils sont intéressants quand ils jouent, ils essaient d'être protagonistes, très très rapides dans les transitions, avec des joueurs intéressants. Voilà. Donc quand tu vois ça, moi je me disais, bon, à l'occasion en tant que Lyonnais, j'espère gagner, pour potentiellement voir un beau match, voir ce que Toulouse ça donne cette année, même si j'avais vu un petit peu comme ça à gauche à droite, mais voir ce que ça donne sur 90 minutes bien, et en plus il y avait le petit jeune joueur, Fares Chaibi, le joueur algérien, je voulais voir ce que ça donne, mais j'espérais rien pour l'Olympique Lyonnais. Et là je commence à voir le match, et ils ont encore une fois, ils ont remis cette petite pièce qui... Parce que le début de match, ben ils sont bons, c'est con. Ils sont bons, c'est con. C'est qu'ils mettent beaucoup de pression, parce que formation lyonnaise. En face, tu avais un Toulouse en 4-3-3, en 4-2-3-1, pardon, et c'est l'Olympique Lyonnais qui joue en 4-3-3. Tu te dis, tiens, ils ont peut-être abandonné la formation en défense à 3. Donc bon, le gardien, ça bouge pas. Donc tu as sur le côté Koumedi, après tu as Lovren, Loukeba, Enrique, il n'y avait pas Tagliafico, et au milieu de terrain, c'était le Cacré, Le Penant, Tolisso, et une attaque, Jeffinho à droite, Cherki à gauche, et la casette en pointe. Alors que moi, j'imaginais l'inverse. Bon, et l'Olympique Lyonnais commence bien, ils mettent beaucoup de pression, ça se bat, et on voit même un Toulouse un petit peu inhibé. Toulouse qui justement est censé, parce qu'on est en 2023, il faut se réveiller, mettre de la pression, jouer mieux, avoir plus de certitude dans le jeu qu'un Olympique Lyonnais. Mais sauf que là, l'OL met pas mal de pression, en quelques occasions. Et on va parler après du cas Cherki, parce que j'ai vu, c'était un petit peu divisé, hein, parce qu'il fait une très bonne fin de match, on va en parler, mais après, dans son match au début, c'est très 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 frustrant. Donc, comme j'avais parlé dans les dernières vidéos en termes de QI foot, c'est vraiment vraiment casse-pied. Bref. Tu commences le match, il y a une récupération très haute, Cherki a l'occasion de la mettre sur Alexandre Lacazette, il la met pas, il rate sa frappe en première intention, le gardien la prend, et là Lacazette il l'engueule complètement. L'Olympique Lyonnais se procure quelques occasions comme ça un petit peu, sauf que, encore une fois, il y a des mauvaises décisions de Ryan Cherki qui en départant de la gauche, même s'il y a un Olympique Lyonnais qui presse bien, ils essaient d'être disponibles, ça essaie de produire du jeu, moi j'ai trouvé des séquences intéressantes, mais il y avait beaucoup de frustration parce que tu dis déjà que c'est compliqué d'inscrire des buts, ou c'est compliqué d'avoir des certitudes dans le jeu ou d'être vraiment pleinement protagoniste et dominé, sachant que tu es en recherche de points là, tu t'accroches à ce que tu peux jusqu'à la fin de saison. Donc tu dis à ce moment-là, il faut vous appliquer les gars. Et là, tu as pas mal d'occasions qui sont très mal gérées. Tu dis, bon, le but on va le prendre, le but on va le prendre, le but on va le prendre. Parce que de l'autre côté, même si Toulouse fait le dos rond pendant les 10 premières minutes, il commence à sortir. Il commence à sortir de plus en plus, il commence à avoir des frappes, t'as un très bon Anthony Lopez, t'as la défense qui essaye de gérer un petit peu, mais heureusement que t'affrontes, entre guillemets, Toulouse. Chaibi à Bourlal et à Dalinka, ça bouge pas mal avec le numéro 10, Genro si je me trompe pas, donc ça bouge bien, même si Lyon, elle,
l'équipe de l'Olympique Lyonnais continue à mettre de la pression, des projections avec Jeffinho qui travaille bien, etc. Mais encore une fois, tu dis, il y a moyen de se prendre un but si on n'est pas efficace. Finalement, après beaucoup d'occasions ratées, Toulouse ne concrétise pas. Tu as le pénalty provoqué par Jeffinho, qui est, je trouve, intéressant. Encore une fois, c'est pas un crack absolu, mais dans sa prise de balle, dans comment il prend la balle, même si on voit qu'il y a une grosse marge de progression, il peut avoir. Mais il prenait la balle, il leur a un petit peu tout fait, et il réussit à avoir le pénalty transformé par le général Lacazette et la Lyon. Donc tu dis, ah, on a marqué un but, peut-être maintenant, essayer d'enfoncer le clou, mettre un peu plus de pression, sachant que maintenant on peut revenir, donc mentalement, avec les récentes victoires, ce qui se passe, on espère une union sacrée, pourquoi pas l'Olympique Lyonnais reste concerné. Tu te prends un but directement. Voilà, Bourlel sur une séquence un peu billard, et une billard qui va t'inscrire le but. Et là, tu finis la première période un petit peu bof. Tu finis la première période bof. Tu t'es fait revenir rapidement au score. Tu perds un petit peu ton jeu. Par contre, à deuxième mi-temps, ça a été intéressant. Parce qu'on voyait Toulouse revenir d'arrache-pied et continuer à être à essayer de se projeter, à essayer d'avoir des occasions. Sauf que là, l'Olympique Lyonnais, il y a eu un petit changement. Jeffinho est passé à droite. Jeffinho est passé à gauche et Cherki est passé à droite. Et là, tu vois complètement autre chose. Même s'il y avait des petits problèmes, encore une fois, dans comment il pouvait distiller la balle, Ryan Cherki, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est talentueux. Mais pourquoi il n'utilise pas ça bien finalement? Parce qu'il fait une bonne deuxième période et il y a beaucoup d'occasions où il leur fait la misère aux défenseurs toulousains sur le côté. Il y a même eu un remplacement, il a fallu avoir un rouge pour les défenseurs toulousains. Il procurait beaucoup d'occasions et là, il faut se dire, il n'avait pas spécialement beaucoup de soutien parce que Koumedi est sorti, tu avais l'entrée de Sinali Diomandé. Au milieu de terrain, t'as pas beaucoup de milieu de terrain qui peuvent se projeter, que ce soit l'opponent, Cacré, c'est plus des récupérateurs. Tolisso, il a plus le physique qu'il avait avant pour être ultra box-to-box, donc il reste par derrière, il essaye de gérer. T'as un Lacazette qui peut combiner, mais à ce moment-là, t'as pas assez de présence dans la surface. Et malgré ça, Cherki, il réussissait à garder la balle, combiner, faire. Il y avait pas mal de bonnes idées, même dans la passe, etc. Mais il s'appliquait pas très très bien. Là, au début, on voyait qu'il faisait de très mauvais choix. En deuxième période, il essayait de s'appliquer un peu plus. Et là où tu dis, pourquoi tu ne peux pas faire ça sur toute une période, tout un match, pardon, pourquoi tu fais ça que par séquence? Laurent Blanc, il avait raison à la fin du match quand il te dit je suis pas très content parce que c'est deux visages. Première période, t'es nul, t'es très énervant, t'es très frustrant, n'ayant pas peur des mots. Et la deuxième période, t'es bon. T'es bon, tu finis avec l'homme du match, t'as la meilleure note sur SofaScore. T'es même à l'origine du but qui devait, pour moi, selon moi, il devait être accordé à Lacazette pour le doubler. Finalement, il est donné au défenseur central qui marque contre son camp. Donc Lyon qui finalement réussit à la 88e à marquer après avoir passé une trentaine de minutes à pousser. Mais Cherki, c'était l'atout offensif du FC Barcelone. Je suis encore dans mon autre vidéo. De l'Olympique Lyonnais. Voilà, il a fait un travail incroyable, que ce soit sur différents centres, même sur le but. Et tu te dis, mais pourquoi tu fais pas ça tout le temps? T'es bon à droite, joue à droite. Encore une fois, un joueur comme ça, il doit être cadré. Tu dois pas lui donner toutes les responsabilités offensives et tu dois avoir un coach qui développe une animation offensive et une idée de jeu assez forte pour permettre à Cherki, justement, de ne pas être la clé de voûte du jeu, mais de participer activement au jeu. Et là, tu l'as pas avec Laurent Blanc, malheureusement. Mais bon, on commence à voir un petit peu de mieux. L'Olympique Lyonnais qui finalement s'impose face à Toulouse. Ça fait plaisir. On a vu un Cherki qui s'est relancé un petit peu, un Lacazette qui est bizarrement avec... faut en parler, hein. Il est, je crois, à 18 buts en Ligue 1 cette année. C'est une équipe éclatée. Tu es l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec Mbappé et David, il me semble. Donc, wow. Et derrière toi, c'est pas nul. Hein. C'est Balogun, c'est Openda. Donc c'est assez intéressant, même si c'est quasiment le seul buteur de l'Olympique Lyonnais. Donc bon, les plus, moi ce que j'ai retenu, la deuxième mi-temps de Cherki uniquement. Beaucoup d'engagement. Je trouvais Jeffinho intéressant. Bon, Lacazette, bon, ça change pas. Défensivement, c'était correct. Après, encore une fois, moi, dans cette équipe, il n'y a pas tout acheté. Hein. Tu peux garder pas mal de joueurs, hein, ceux que j'ai dit. Bon, tu peux garder Cherki, tu peux garder Jeffinho, Lacazette, Tolisso, Cacré, même Le Penant. Mais après, il faudra renforcer cela avec d'autres joueurs d'ajout plus qualitatif. Tu peux travailler, même si tu n'as pas énormément d'argent, mais tu peux travailler intelligemment à l'image d'un Toulouse. Parce que j'ai trouvé à Bourla et Shaibi, ça coûte pas très cher de base et ils ont fait des superbes performances. Surtout quand tu sais que Shaibi, il était de Lyon à l'époque. Donc bon, voilà. Donc je pense que l'Olympique Lyonnais, si ça continue à travailler, bon, on va voir ce que ça peut faire cette fin de saison. On espère aller en Conference League. Peut-être que c'est le début d'un projet qui peut être intéressant. S'il y a un remaniement cet été, jouer une Coupe d'Europe, on va pas dire anonyme, c'est qu'une C4, même si Lyon était habitué à jouer la C1, mais jouer une C4 avec un nouveau projet, peut-être une nouvelle impulsion, tenter de la gagner parce que c'est possible. Ça ferait la première compétition européenne gagnée par ton club et la première gagnée par un club français depuis longtemps. Donc tu pourrais enclencher quelque chose. Il faut que Lyon continue à se battre, aller chercher cet objectif-là, pourquoi pas. Et profiter de cet objectif-là, pas pour dire on va continuer sur ces bases-là, parce que s'ils ont réussi à aller... Non, là, profiter du fait que on est en Coupe d'Europe,
on pourra avoir une petite visibilité, on pourra avoir un peu plus d'attractivité. C'est peut-être le début d'un nouveau projet et là, il faudra complètement changer les choses. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était le débrief, entre guillemets, rapide d'un Lyon-Toulouse. On se voit très très vite pour une nouvelle vidéo concernant l'Olympique Lyonnais. Donc, ce qui veut dire la semaine prochaine, parce que on n'a plus qu'un match par semaine. Je pense que pendant les 10 dernières minutes, on en a assez parlé. Allez, on se voit très très vite et vive l'Olympique Lyonnais.